Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Je pense que c'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née de quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Alors Élise, je me retourne vers toi. Qu'est-ce que tu nous racontes ce soir? Un petit résumé des initiatives environnementales à Montréal? Oui. Que des bonnes nouvelles, c'est ça? Que des bonnes nouvelles. Donc, l'arrivée de l'été, la chaleur, ça m'a donné le goût de vous préparer une petite chronique Feel Good aujourd'hui. Donc, je vais particulièrement m'intéresser, ça va en fait particulièrement intéresser nos auditeurs qui habitent à Montréal, comme tu l'as mentionné. Mais je pense que pour les autres, ça pourrait vous donner des idées d'initiatives environnementales à implanter dans vos propres municipalités. Donc, les 2 premières initiatives dont je vous parle aujourd'hui vont concerner les employés des arrondissements Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont-Petite-Patrie. Donc, pour encourager les employés de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à utiliser les transports collectifs, il y a des élus de cet arrondissement qui ont décidé de renoncer à leur place de stationnement et d'y installer à la place des terrasses pour profiter du beau temps avec leurs collègues. C'est-tu pas beau, ça? Donc, c'est une façon également de dénoncer le fait que le stationnement, en fait, est offert gratuitement pour les employés, mais il n'y a pas vraiment de mesures incitatives de même envergure pour se tourner vers les transports en commun. Donc, c'est une initiative qui est particulièrement appréciée par les employés de l'arrondissement qui possèdent pas beaucoup d'espace vert. Donc, la deuxième initiative, elle concerne aussi des employés de la ville, mais dans l'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie. Donc, à partir de septembre 2016, l'arrondissement aura un programme de remboursement des employés qui décideront de se déplacer au travail à pied, à vélo ou en transport collectif. Donc, François-William Croteau, qui est le maire de l'arrondissement, spécifiait que Rosemont-Petite-Patrie lance ce programme dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire, mais aussi et surtout afin d'encourager l'adoption de saines habitudes de vie auprès de leurs employés, et je le cite. Donc, en pratique, les employés qui utiliseront la marche ou le vélo pour se rendre au travail vont recevoir un remboursement de 25 sous par kilomètre parcouru, et ceux qui vont plutôt opter pour le transport collectif auront un remboursement de 35% du titre mensuel de transport. Alors ces 2 premières initiatives, elles visent vraiment à promouvoir l'arrêt de la voiture et peut-être la marche à pied même. Mm-hmm. Est-ce que tu as d'autres initiatives qui concernent plus les citoyens maintenant? Oui, donc il y en a plusieurs. Aujourd'hui, je vais juste vous en présenter quelques-unes. Donc, par exemple, Montréal a son propre système de vélo-partage qui s'appelle Bixi. Donc, qui permet... Ouais! Malade, hein? Mais ça permet d'emprunter un vélo partout en ville et de le laisser à une autre station Bixi près de votre lieu d'arrivée. Mais également, il y a une autre initiative intéressante qui est les nombreux jardins communautaires. Donc, il y en a 97 disponibles pour les citoyens sur l'île de Montréal. Puis, pour une somme qui est très modique, les citoyens qui le désirent peuvent avoir une parcelle pour jardiner. Souvent, il y a même un animateur horticole qui peut vous donner toutes sortes de conseils. Donc, le matériel comme la terre, les outils et même des fleurs vont être disponibles gratuitement. Et en marge de ces jardins communautaires, on assiste aussi à l'émergence de jardins collectifs. Donc, le Mange-Trottoir en est un bon exemple et ce projet a transformé un simple trottoir au coin de Castelnau et de Relais dans le quartier Villeray en véritable potager public. Donc, le voisinage prend soin du potager et tout le monde peut aller y récolter des légumes et des fines herbes. Donc, c'est une bonne façon d'augmenter la biodiversité de la ville et de diminuer les îlots de chaleur. Et finalement, je voulais aussi mentionner la remise gratuite de compost aux citoyens de Montréal par la ville. Donc, 2 fois par année, les Montréalais peuvent se rendre au complexe environnemental Saint-Michel avec une preuve de résidence et se procurer du compost qui est issu de la collecte des résidus verts de la ville même. Donc, en 2015, c'est 2100 tonnes de compost qui ont été distribuées. Dans le même ordre d'idée, et la ville de Montréal a débuté en 2008 le compostage des résidus alimentaires des Montréalais qui habitaient dans certains arrondissements. Et d'ici 2019, tous les édifices de 8 logements au moins auront le service de collecte des résidus alimentaires, ce qui représente 536 000 adresses. Donc, à Montréal, c'est le quart des ordures qui pourront ainsi être transformées en compost et redistribuées à tous et chacun. Merci Élise pour toutes ces bonnes nouvelles. Ça fait plaisir.